Le Front National est-il un parti d'extrême droite? Fasciste, raciste, extrémiste, des qualifications aussi grossières, le Front National s'en voit affublé quotidiennement par les politiques, les journalistes et même une partie du peuple français. Il semble admis pour cette frange de la population que le parti de Marine Le Pen est d'extrême droite. Cette caractérisation est-elle valable? Rien n'est moins sûr. Merci, Madame Merkel, de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Remarquons tout d'abord que ceux qui assimilent le FN à un parti d'extrême droite ne s'arrêtent jamais assez sur le sujet pour argumenter leurs pensées. Parmi les turiféraires de cette idée, les seuls qui se risquent sur le terrain de l'argumentation tombent généralement très vite dans l'articulation bancale de lieux communs, tous plus grossiers les uns que les autres. Nous connaissons la manière que vous avez d'amener les choses, de mentir en toutes circonstances. On ne considère pas qu'il n'y a pas de culture française, on ne considère pas qu'il n'y a pas d'art français. On y est profondément attaché. J'ai entendu parfois certains de vos militants qui parlaient très bien allemand, c'est vrai. Défendre. Vanessa Burgraff, Yann Wax. Vous m'avez cité les Républicains, vous avez cité les fachos. Ainsi fusent brièvement quelques « ils sont racistes, ils sont xénophobes, ils veulent enfermer la France, ils sont réactionnaires », avant de vite choisir une porte de sortie leur évitant de s'aventurer trop longtemps sur un terrain qu'ils ne connaissent manifestement pas. Première curiosité en effet de considérer que l'idée associant FN et extrême droite est tellement vraie, tellement évidente, que l'on n'arrive jamais à la démontrer. Posons-nous alors la question, qu'est-ce qui pourrait bien faire du Front National un parti d'extrême droite? Son programme économique? Celui-ci, en tant que programme social, se trouve presque aussi à gauche selon les classifications classiques que celui de M. Mélenchon. Son programme politique et culturel? On remarque que concernant les points qui font le plus débat, le programme du FN est très proche du programme du RPR-UDF de 1990. Fermeture des frontières, suspension de l'immigration, réserver certaines prestations sociales aux nationaux, et ce dernier va même parfois plus loin, notamment en mentionnant l'incompatibilité entre l'islam et nos lois. Il ne semble pas que M. Juppé, si prompt à classer le FN dans le camp de l'extrême droite, se soit insurgé contre son propre programme en 1990. Voilà, et regardez dans le texte de synthèse, il était question de fermeture des frontières, de suspension de l'immigration, de prestations sociales réservées aux Français, regardez, ça s'appelle la préférence nationale, et de l'incompatibilité entre l'islam et nos lois. C'était le texte de synthèse. Vous avez changé d'avis, Alain Juppé, ou c'est la France qui a changé? L'immigration économique a été interdite en France, par Giscard, en 1970-72. Là, effectivement, on est plus tard, on est en 1990. Oh, c'est radical, c'est les positions du Front National aujourd'hui. Oui, mais je ne partage pas cela. Rétrospectivement, je pense que c'était une erreur. À l'époque, vous étiez d'accord? Sans doute. J'étais membre du RPR. Bien. Bravo, vous avez marqué un point. Et ce lien entre RPR et FN n'est pas hasardeux. Économiquement social, politiquement souverain, le Front National est aujourd'hui l'héritier du parti gaulliste. Ce dernier fut un temps incarné par le RPR, avant de s'égarer dans une fusion avec la droite libérale, dans le parti dont la vocation malheureuse à rassembler les droites en a finalement fait le fossoyeur de celle du général. Le gaullisme social souverainiste a en effet totalement quitté le parti LR, héritier du fossoyeur du gaullisme qu'est l'UMP, la preuve étant faite par l'appel de tous ces dignitaires politiques à voter Macron moins de 3 minutes après l'annonce des résultats du premier tour, soit le choix du mondialisme libéral contre le souverainisme social. Dès lors, il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. Pas à l'extrême droite, il suffit de regarder les programmes. Économiquement, ceux de M. Macron et Fillon étant bien plus à droite, politiquement, on a vu que celui du RPR de 1990 était plus à droite que celui du FN aujourd'hui. Encore moins d'extrême droite, puisque dans le programme du Front National, rien ne rejette la démocratie libérale et parlementaire. Le programme économique et politique du Front National en fait, avec le mouvement Debout la France, les seuls héritiers de la droite bonapartiste gaulliste, c'est-à-dire d'une droite souveraine, moderne,
et sociale. Justement, vous dites je suis très gaullien, vous vous présentez souvent comme gaulliste. Et alors il y a une autre internaute sur Twitter qui vous demande pourquoi dans ce cas-là vous ne rejoignez pas l'UMP. Ah mais parce que je suis gaulliste, je ne peux pas être à l'UMP. Parce que l'UMP non seulement a trahi tous les engagements du gaullisme, hein, l'indépendance nationale avec l'OTAN, avec l'Union européenne, avec la soumission à la finance, avec la réduction massive du budget militaire, mais non seulement l'UMP l'a trahi, mais elle fait aujourd'hui de l'anti-gaullisme. Je considère quasiment sur l'échiquier politique que l'UMP est l'un des partis les plus anti-gaullistes parce qu'il n'a eu de cesse et il n'a de cesse de rabaisser la France. Quand on voit que Sarkozy a fait voter le traité de Lisbonne, qu'il a fait rentrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN, alors que le général de Gaulle l'avait quitté, et qu'il a soumis notre diplomatie, comme François Hollande, au desiderata et à l'impérialisme américain, je me dis que c'est tout sauf l'héritage du général de Gaulle. Caroline.